Jeudi 29 août 2024. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce bulletin d'information sur la radio-télévision Fadis. Le taux de référence calculé par la BRH pour ce jeudi est de 131,53 pour $1 américain. La police nationale d'Haïti compte une nouvelle victime de ses rangs. La policière Michelle Nathaniel a été assassinée hier mercredi 28 août à Cassagnols 12 Delma 75, issue de la 28e promotion de la PNH selon le syndicat national des policiers haïtiens Sinapura. La victime se rendait sur son lieu de travail au moment où il a été abattu par des individus armés. Accompagné du directeur général de la PNH, Normil Rameau, le Premier ministre Gary Coney a rendu visite ce mercredi 28 août 2024 aux 3 agents du SWAT blessés le mardi 27 août lors des opérations menées par les forces de l'ordre à Bel-Air. Dans sa prise de parole, le Premier ministre a promis d'apporter son soutien aux policiers consentis d'énormes sacrifices en vue de rétablir la paix et la sécurité dans le pays. Gary Coney a également sollicité la collaboration de la population haïtienne avec les policiers durant les opérations. Les barreaux de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, de concert avec le bureau de l'Office de la protection du citoyen OPC, a organisé une rencontre hier mercredi en vue de marquer le 4e anniversaire de l'assassinat du feu d'avocat M. Montferrier Dorval. Cette activité a réuni différentes personnalités parmi lesquelles figurent le protecteur du citoyen Renan Edoville, l'actuel bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, M. Patrick Pierre-Louis, doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, M. Bernard Séville, les avocats du barreau et des étudiants de l'Université d'État d'Haïti. L'hôpital de l'Office d'assurance d'accidents du travail, maladie et maternité du Cap-Haïtien est désormais logé dans un bâtiment flambant neuf. L'inauguration de ce nouveau centre hospitalier d'Ofatma au Cap-Haïtien a été effectuée par le directeur général de l'institution, Carl François, hier mercredi 28 août 2024. Ce nouveau hôpital est conçu dans le but de servir les assurés ainsi que les non-assurés. À l'échelle internationale, la Russie a annoncé hier mercredi 28 août 2024 l'interdiction d'entrer sur son territoire à 92 citoyens américains, parmi lesquels figurent des journalistes des prestigieux New York Times, Wall Street et Washington Post. Ces professionnels de la presse sont accusés par Moscou de diffuser de fausses informations sur l'armée russe impliquée dans le conflit en Ukraine. Cette mesure d'interdiction concerne également des militaires, des professeurs d'université, des cadres d'entreprise et des membres du système judiciaire américain, selon le ministère des Affaires étrangères russe. L'armée israélienne a revendiqué ce jeudi la mort de 5 terroristes retranchés dans une mosquée, dont un commandant du djihad islamique Atul Karem dans le nord de la Cisjordanie occupée. De son côté, le ministère de la Santé fait état de 12 morts depuis le début des raids israéliens. Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a annoncé mardi 27 août qu'il avait mis en pause les relations avec les ambassades des États-Unis et du Canada à Mexique. Cette mesure survient après que l'ambassadeur américain au Mexique, Ken Salazar, a critiqué une réforme judiciaire proposée par l'administration mexicaine. Fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. C'était avec vous, Caroline Jean-Paul, pour la présentation.